Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo de pédagogie sur les systèmes de trading parce que je suis en train d'échanger avec un des clients de la boutique Objectif Eco et je m'aperçois qu'il y a vraiment besoin de formation, même publique, sur ce sujet qui est très spécifique. Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les stratégies et les formations avec les systèmes de trading. Qu'est-ce que c'est qu'un système de trading? C'est un espèce de bout de code qui lance des signaux d'achat et de vente. Et donc en tant que client, on n'a pas du tout de formation à faire. On plug un système de trading, il va cracher des ordres d'achat, des ordres de vente. Donc soit on a après un logiciel intermédiaire qui permet d'exécuter directement sur le marché, soit c'est nous-mêmes qui passons les ordres, mais c'est extrêmement rébarbatif. En fait, c'est vraiment gonflant. Donc le mieux, ça va être quand même l'automatisation des ordres d'un système de trading. Ça n'a absolument rien à voir avec les stratégies et les méthodes discrétionnaires ou alors semi-automatiques. Par exemple, les 10 indicateurs pour anticiper les marchés baissiers que j'ai fait, c'est vraiment absolument pas un système de trading. C'est un process pour construire un raisonnement et aboutir à une conclusion. Alors l'interprétation est très limitée, n'empêche qu'il faut quand même construire le raisonnement. Alors pourquoi par exemple j'ai pas automatisé ça? Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui on a affaire à des logiciels qui sont soit capables de gérer les statistiques, donc les prix, et qui vont nous permettre de faire du backtest et après d'exécuter en automatique sur les marchés, comme par exemple une plateforme comme Multichart, TradeStation, Ninja Trader. Mais généralement ces plateformes ne gèrent pas les données fondamentales ou pas bien. Ou alors on a des logiciels spécialisés justement sur l'analyse financière, macro, global macro et puis fondamentale. Par exemple portefeuille 1, 2, 3 qui sont des logiciels très forts là-dedans, mais alors leur possibilité de programmation d'outils techniques, donc stratégie, statistiques basiques, dérivés des prix, alors là généralement c'est vraiment ultra faible. Donc du coup on se retrouve avec des logiciels c'est compliqué d'établir des modèles qui mélangent à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et les 10 indicateurs pour anticiper les marchés baissiers que j'ai fait, c'est justement un mélange des deux écoles. Parce que je pense que les marchés baissiers, c'est quelque chose de très particulier. Et voilà. Donc du coup, je n'ai pas pu faire un système de trading sur les marchés baissiers. Alors après, on me demande pourquoi moi je suis intéressé par un système de trading sur les marchés baissiers. Où est-ce que je peux en trouver? Alors il faut comprendre une chose. C'est que les systèmes de trading, spécialement sur les marchés baissiers, qui permettent donc aux hedge funds de faire du long short, donc d'avoir un risque quasiment nul que les marchés montent ou que les marchés baissent, et c'est une attente des investisseurs qui est très forte, de réduire le risque de marché. Vous vous doutez bien que les hedge funds sont extrêmement demandeurs et extrêmement friands de systèmes de trading à la baisse, et que c'est extrêmement compliqué à gérer et à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous avez des short squeeze. Et les short squeeze, c'est des remontées assez violentes dans les marchés baissiers, puis vous avez des remontées extrêmement violentes qui foutent en l'air toutes les stratégies avec beaucoup de drawdown avant que les marchés rebaissent. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, par moment, il y a des positions ouvertes en vente à découvert, ce qu'on appelle le short en anglais, qui sont trop importantes. Donc il y a une nouvelle qui est moyenne ou bonne et qui va faire éclater la position ouverte sur les marchés baissiers. Vous pouvez avoir une annonce divers et variés, un contrat avec un impact majeur sur la situation financière d'entreprise ou ce que vous voulez, qui va faire que la boîte va remonter à court terme et puis en fait comme elle est mauvaise, elle est dédiée à la casse, elle va reprendre son train de baisser ou elle va faire un range horizontal. Donc les stratégies pour les bear markets sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre avec une profitabilité durable et safe. Donc combien vaut un système de trading? Un système de trading qui tourne à la baisse, ça vaut 50 000, 100 000, 500 000 dollars, plusieurs millions de dollars, peut-être même des royalties pour un hedge fund qui possède 100, 200, 500 millions de dollars d'actifs. Ils vont peut-être être capables de payer des royalties sur 1 ou 2 millions de dollars par an pour un système de trading à la baisse qui marche. Donc, si quelqu'un vient vous proposer un système de trading à la baisse, par exemple, une stratégie de 10 indicateurs pour juger un marché baissier à 600 €, c'est une blague. Non, je ne veux pas vous insulter en vous proposant ça. C'est que forcément le truc est foireux. Alors comment les systèmes de trading sont foireux? Alors il faut rentrer dans le code. Les gens trichent de multiples manières. Par exemple, il faut savoir que la distribution des pertes est extrêmement concentrée dans l'histoire. Si vous enlevez par exemple les 20 séances les plus baissières au cours des 50 dernières années, le gain que vous auriez pu faire sur les marchés financiers n'a aucun rapport avec ce qu'est l'S&P 500 Nasdaq. C'est-à-dire que vous auriez fait 3, 4, 10 fois une performance 10 fois supérieure à ce qu'est aujourd'hui Nasdaq en enlevant juste les 20 ou 30 pires séances de l'histoire des 50 dernières années.
Donc la construction des marchés financiers est très très spéciale. Donc si vous enlevez ne serait-ce que un ou deux ou trois mauvais événements dans l'historique de votre stratégie, immédiatement la courbe de backtest est sublime. Donc les gens trichent avec des indicateurs pour essayer de filtrer ces mauvais événements. Et la caractéristique des événements baissiers majeurs, c'est qu'ils ne sont pas reproductibles, c'est-à-dire qu'ils ont une forme unique et c'est une unicité qu'on ne revoit pas ou qu'on revoit une fois. Si on a par exemple 30 événements majeurs négatifs, on va peut-être avoir qu'à chaque fois, on va peut-être avoir 10 ou 15 formes différentes qui auront que 2 occurrences chacune. Et c'est pas parce que vous avez réussi à anticiper 2 occurrences d'un événement que ça vous permettra d'anticiper les 2 autres occurrences pour un deuxième événement et comme ça pour les 10 ou les 15. Donc en fait, il n'y a pas de solution majeure. Le chaos quand les marchés baissent est toujours très créatif et n'a qu'une seule forme ou deux dans l'histoire. Donc les gens qui programment des stratégies, soit ils sont idiots, soit la plupart du temps ils trichent. Ce sont des tricheurs qui sont très intelligents mais ils trichent. Et il faut vraiment s'y connaître pour comprendre comment le mec a essayé de tricher et à contourner cette difficulté majeure. Donc, c'est pas possible honnêtement de mettre en place et de vendre les règles d'un système de trading à 500 balles, à 1000 balles, à 2000 balles. C'est que le mec est en train de vous enfler. Un vrai système de trading, probablement la plupart du temps ne se vend pas, il se loue. Donc les signaux, par exemple les 6 actions du mois, il est absolument hors de question que je délivre à personne les règles sous-jacentes de cette stratégie. Donc je loue les signaux chaque mois et puis les gens qui veulent suivre ce système, parce que là pour le coup c'est vraiment un système automatisé, il n'y a rien à faire, rien à interpréter, ils reçoivent juste la liste des ordres d'achat et la liste des ordres de vente une seule fois le dernier jour du mois à une demi-heure ou à une heure de la clôture. Donc ça c'est cohérent, c'est-à-dire que si un mec a trouvé quelque chose, la plupart du temps il ne va pas vouloir le partager, c'est impossible, ou alors à moins d'avoir des contacts dans les hedge funds américains pour pouvoir le vendre, ou alors mettre en place un système de royalties encore une fois. Donc il faut vraiment faire la différence entre toutes les formations, les stratégies, les méthodes diverses et variées qui sont largement disponibles sur les marchés, avec et séparer vraiment des stratégies de trading, des systèmes de trading. Et alors après il y a un autre malentendu qui est que un système de trading c'est basé sur l'intelligence artificielle. Alors rien n'est plus faux. L'intelligence artificielle a pris une branlée depuis mars 2020 avec le Covid, parce que justement le Covid était une forme de chaos baissier qui n'avait jamais été vue dans l'histoire avant. Peut-être on pourrait assimiler le crack du Covid de mars 2020 au crack de octobre 1987, mais c'est à peu près tout. Et donc, et encore, c'est arrivé une fois ou deux, une journée ou deux sur l'octobre 87, alors que le Covid, lui, il a pris 3 semaines pour se dérouler. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle qui ont été mis en place avant le Covid ont pris l'eau depuis 1 an et demi, et les gestionnaires discrétionnaires, c'est-à-dire qui réfléchissent ou qui interprètent ou qui font des stratégies à construction, qui ne sont pas automatisables, ces gestionnaires-là ont fait mieux depuis les 18 derniers mois que l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est deep learning, etc., ça a pris une branlée. Après, on sait que les hedge funds qui font de l'intelligence artificielle ont souvent une durée de vie d'environ 5 ans. Après, ça saute, c'est-à-dire que ça se dérègle et ça prend l'eau, ça perd et ça disparaît des classements. Donc non, n'allez pas croire que la solution est dans l'intelligence artificielle et qu'il faut être un ingénieur, etc. C'est pas vrai. Les marchés financiers neutralisent ces intervenants à horizon 5 ans. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut toujours tester. On ne peut pas vraiment juger quelqu'un avant une période de 5 ans pour que le chaos puisse arriver et piège la majorité. Donc quand on me dit oui, je connais plein de mecs qui font mieux que David Ronan, alors déjà s'ils font ça sur les cryptos, évidemment les cryptos ça n'a rien à voir avec les actions. Après qu'on me dise que beaucoup de mecs fassent mieux que David Ronan sur les actions, moi je dis David Ronan il a fait authentifier par huissier 1,2 million de gains en euros sur 5 ans et 2,4 millions je sais plus sur 10 ans ou sur 15 ans. Apportez-moi les authentifications d'huissier sur 5 ans avec 1,2 million de gains en euros. Et après on discutera. Je veux bien croire qu'il y a des mecs qui soient meilleurs que David Ronan, pas de problème. Mais moi apporter des éléments concrets et pas des affirmations non vérifiables et nous vérifier. David, ce qu'il a fait, il y a à mon avis pas beaucoup de gens en France qui peuvent se mettre en face. Maintenant, je pense qu'il y en a, et puis peut-être que les gens veulent rester planqués à cause des impôts, parce qu'ils ne payent pas leurs impôts, ils ont une combine et tout. Ok, mais je sais par expérience que des mecs comme David Ronan, il n'y en a pas tellement des masses sur le marché. Donc ça, c'était aussi une chose que j'ai discuté avec des gens. Ensuite,
On parle de robots de trading sur le Forex. Alors le Forex, je voudrais quand même vous alerter dessus. Le Forex est un marché de mean reversion, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'ensemble, que ce soit matières premières, taux ou marché d'actions ou indice boursier, l'ensemble de ces marchés sont des marchés sur lesquels il n'y a pas un avantage majeur à faire de la contre-tendance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plutôt une probabilité de ruine. Sur le Forex, paradoxalement, d'abord ça code 24-64, il y a des zones de congestion puis des accélérations. Et la plupart du temps, le mean reversion, donc le retour à la moyenne, toutes les stratégies de retour à la moyenne, donc de contre-tendance, ont un avantage. Mais la plupart du temps, cet avantage se fait collecter sur un horizon de 5 ans. C'est-à-dire que vous allez gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais sur une période de 5 ans, il va y avoir un chaos à la con qui va tout niquer et qui va effacer tous les gains. Donc c'est très particulier le Forex et je vous invite vraiment à vous méfier parce que les gens qui arrivent avec des track records sur moins de 5 ans, ils font les malins à juste titre parce que le Forex le permet. Mais voilà, souvenez-vous, je sais pas, un jour le franc suisse décroche du dollar qui était un PEG et puis tout saute, et on se retrouve avec la faillite de FXCM, on se retrouve avec Interactive Brokers qui prend une claque de je sais plus 500 millions de dollars, etc., parce que les mecs étaient pas couverts sur leur book de position client. Donc voilà, donc en fait, cette personne m'a envoyé une page là que je vais vous commenter parce que il y a encore une information intéressante dedans sur comment ne pas se faire avoir dans cet univers. Et les clients en particulier n'ont pas généralement assez de connaissances, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors je vais cacher le nom, normalement il apparaît nulle part, je vais cacher le nom. Pour éviter d'avoir voilà. Bon, et donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Ce qu'il faut regarder, c'est ça, gain moyen, perte moyenne. Gain moyen 455 $, perte moyenne 873. Donc on a un win-loss, un ratio win-loss de 0,50. C'est une probabilité de ruine quasi certaine. C'est-à-dire que là on est en plein dans un système qui était mis en mean reversion, donc il n'y a pas moyen de faire autrement qu'obtenir ces chiffres-là, donc en contre-tendance. Un ratio win-loss de 0,50, ça signifie que pour que la stratégie soit gagnante, le taux de réussite doit dépasser les 66%. C'est-à-dire que le système de trading doit gagner 2 fois sur 3 pour maintenir le capital en l'état. Et pour dégager des gains, il faut qu'on gagne au moins 70 à 75% du temps. C'est de la folie d'investir sur un truc comme ça. Ça ne peut pas fonctionner durablement. Un taux de réussite sur les actions, il y a un biais sur le taux de réussite, puisqu'on sait que sur l'SP500, sur 30 ans, c'est 66% de moins positif gagnant. Mais on sait que le win-loss, c'est de 0,80. Mais là, à 0,50, c'est aller chercher pour espérer gagner un taux de réussite de 75%. Mais tôt ou tard, le taux de réussite, il va baisser. Parce que pour X raisons, et je sais pas, base de volatilité, ou voilà, tous les marchés sont relatifs. Et ensuite, le compte va sauter. Alors, le deuxième truc qui me semble bizarre sur cette page, le mec dit fonds disponibles 890 000, solde 1108, donc le mec gagne 200 000 $, donc return 143%. Alors là, je comprends pas déjà. Mais ensuite, il dit gain clôturé 175 000 $, gain perte latente moins 217. Donc pour moi, il est perdant. Donc a priori, c'est 143 moins l'écart entre les deux. Donc comment se fait-il qu'il y ait une perte latente de 217 000 $ alors que c'est censé être un système court terme? Ça veut dire quoi ce truc-là? Ça veut dire que c'est un mean reversion qui n'a pas coupé. Il y a une position latente perdante qui dure depuis 3 plombes et puis il l'apporte. Donc ça, c'est assez dangereux. J'interprète ça comme ça, je peux me tromper. Ensuite, marge bloquée 374 000, marge disponible, donc niveau de marge 237, donc on est sur un système avec effet de levier. On me dit après 2 heures par jour, 3 heures par jour en moyenne. Donc a priori, je vois pas comment on peut avoir en 3 heures par jour une perte latente de 217 000. Donc encore une fois, ça sent le machin qui n'a pas été coupé. Voilà, donc ça, comme ça, un reporting, alors ils disent que c'est du live, j'espère, mais un reporting comme ça doit tout de suite vous mettre en alerte. C'est du suicide d'aller là-dedans. C'est du suicide parce que il y a 1100, alors on nous dit que ça démarre en 2018, voilà, donc en fait il y a 3 ans. Donc ce machin-là, depuis 3 ans, sur le Forex, à ma connaissance, il n'y a pas eu de signe noir depuis 3 ans, mais je vous dis encore une fois, j'affirme que tous les 5, 6 ans, 7 ans, on a un signe noir qui nique tout le monde, qui ramasse tout le monde. Et les boîtes sautent. Une boîte comme FXCM qui s'affichait leader mondial a sauté avec le franc suisse. Donc,
Les systèmes de trading, c'est un univers assez particulier. Si vous ne connaissez pas tout ça, moi je vous invite à pas trop vous y aventurer parce qu'il y a des gens qui proposent des choses qui sont casse-gueule et surtout, encore une fois, comment dire, on jauge pas sous 5 ans, c'est pas possible, c'est du pur chaos en fait. Il y a des systèmes d'analyse fondamentaux ou même d'analyse technique qui proposent des résultats positifs et puis en fait les périodes de perte elles correspondent aux périodes où l'indice boursier ne monte pas, pareil sur l'analyse fondamentale. Ce qui se passe, ou alors autre chose, j'ai reçu récemment dans mes emails des gens qui ne comprennent pas comment ils gagnent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé dans l'université investisseur un graphique qui montrait ça. Je ne vais pas en parler en détail, mais j'affirme juste, et ça a été calculé par Bank of America récemment, la variation de la part des indices dans les mouvements des actions est majoritaire jusqu'à un certain nombre d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les indices boursiers montent, vous pouvez faire n'importe quelle analyse fondamentale ou n'importe quelle analyse technique, ça va gagner. Et puis si les indices baissent ou stagnent, et ben ça perdra. Et l'analyse fondamentale, elle a besoin de X années, mais beaucoup, pour commencer à avoir un impact sur la tendance de l'action. C'est-à-dire que le reste du temps, c'est que du bêta, c'est que de l'indice boursier. Quant à l'analyse technique, elle n'a absolument aucun impact, aucun pouvoir prédictif, si ce n'est que si vous êtes capable de via votre analyse technique, de caractériser en amont les tendances et de faire de l'analyse technique que dans les tendances haussières et de filtrer et de surtout pas vous aventurer si la tendance haussière n'est plus là, alors l'analyse technique marche. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais le reste du temps, ça marche pas. Et encore une fois, l'analyse technique n'a absolument aucun pouvoir prédictif, les ratios Fibonacci, tout ce que vous voulez. Ce sont des outils qui vous aident à gérer un win-loss, à gérer un taux de réussite. Ce sont les outils nécessaires qui vous permettent de rentrer et de sortir des positions. Mais si vous n'avez pas un travail en amont de filtrage des comportements, tôt ou tard, ce machin, c'est comme vous dégoupiller une grenade, ça va vous péter la gueule. Donc, encore une fois, il y a beaucoup c'est compliqué les marchés financiers, mais si c'était pas compliqué, on n'aimerait pas ça. Et il faut quand même réfléchir que vous êtes en train de jouer, on joue tous les uns contre les autres. Il y a des mecs qui sont surintelligents, il y a des mecs qui ont des ordinateurs monstrueux, qui font un hangar entier, 1 hectare d'ordinateurs. On a des cerveaux brillants, on a des génies intuitifs, on a tout ça. Donc quand on est un mec normal lambda, je pense qu'il faut dépenser beaucoup en formation pour au moins comprendre et diagnostiquer comment ça marche. Et je ne vous dis pas après que vous allez gagner, mais au moins comprendre comment ça marche et les risques qu'on prend. La plupart du temps, les gens qui m'écrivent, on arrive à 12 ans de marché haussier, il n'y a pas eu un seul accident baissier depuis 12 ans. Durablement, c'est-à-dire on a quoi, il y a eu 6 mois de baisse, 4 mois de baisse en 2018, en 2015, et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a un petit peu en 2011 avec la Grèce, et puis on a eu le Covid, quoi. Grosso modo, on n'a pas eu de marché baissier à moins 50 sur 3 ans, et on n'a pas eu les années 70 avec zéro et une perte avec l'inflation de moins 50% par-dessus une variation de zéro des prix. Tout ça, donc les gens, depuis 12 ans, ont complètement oublié ce que c'était que le risque. Je reçois des emails, c'est complètement aberrant, tout ce que je reçois. Je pense qu'on arrive en haut de cycle et en top de marché parce qu'il y a un excès d'optimisme, une méconnaissance du risque majeur, voilà, une négation même du risque boursier. Donc moi ça me paraît casse-gueule. Et donc, et puis les cryptos ont rajouté par-dessus ça une sauce assez piquante qui consiste à passer de 0 à 50 000 grosso modo. Donc en quelques années, ça n'a aucune confrontation économique avec aucun produit, aucune force de marché, aucun bénéfice à publier, etc. Donc il y a une déformation assez massive chez les opérateurs aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va le devenir, mais voilà. À un moment, les marchés, on le sait, ça monte pas au ciel, comme la grande phrase habituelle, ça monte pas au ciel. Alors ça prend du temps, ça prend parfois quelques mois ou quelques années, après ça peut prendre une décennie comme en ce moment. Mais faut quand même pas oublier d'arrêter, tôt ou tard, c'est du moins ça se termine par moins 50 et tout le monde qui pleure pendant 20 ans derrière, quoi. C'est surtout que derrière c'est une décennie perdue, quoi. C'est comme ça, c'est le marché, c'est leur nature, on fait un excès et puis après on met 10 ans à le corriger. Le Japon a mis 20-25 ans à corriger ces conneries de 1990, 88, 90. Voilà, donc la bourse est quelque chose de complexe, ne la prenez pas, il n'y a pas de voie facile, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas on se forme de 3 minutes ou quelques heures ou quelques centaines d'heures, c'est pas vrai, c'est un process
qui dure des années de formation, que je vous invite à suivre parce que derrière, ça permet de se retrouver en face de soi et de mieux se connaître. Pour moi, moi je dis ça aussi à titre personnel. C'est pas que gagner du pognon. Beaucoup de gens ont récemment gagné beaucoup d'argent, mais leur approche est non duplicable. Je peux vous garantir un truc, c'est qu'ils vont se faire essorer dans les années qui viennent. Et tôt ou tard, ils vont recracher. Ils vont recracher tout ce qui. Le marché reprend systématiquement aux incompétents tout ce qu'il leur a donné. C'est systématique. Si vous êtes assis sur un gros paquet de profits, de plus-value, j'ai qu'un conseil à vous donner du haut de mes 30 années passées sur les marchés financiers, c'est prenez le fric, mettez-vous cash et barrez-vous maintenant. Alors pour finir, dans un but purement pédagogique, j'ai été sur la page du gars que je vous présentais, là, qui fait le système de trading sur Forex, et on a affiché sa performance en excluant les déposits. Donc on voit bien la gueule des drawdowns. On voit bien que le mec il gagne, il repère comme ça. Donc là on est vraiment dans la stratégie Forex pure, avec, si on va chercher je pense les chiffres, on va voir un taux de réussite 60. Donc voilà, il a 1 100 000, il perd 200, c'est bien ce qu'il y avait sur le truc, donc il lui reste 914. Donc en fait, il a gagné, il a émis au départ, il a 175 de profit pour un investissement autour d'1 million, qui fait 15 à 17% en fait de gain, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1 200 000. Donc il fait 17% de gain. Et il est assis sur une balance de 1 108 000 et il a une perte latente de plus de 200 000. Et pour moi, ça, là, quand je cherche dans le détail de ces OP, stratégies, on va trouver un taux de réussite à 72-75. Ça fait, voilà, c'est ça. Donc le winners pourcentage ici, c'est 72-75. Donc c'est la folie de croire qu'on peut battre le marché avec un taux de réussite 72-75% en permanence sur le Forex. Pour moi, c'est le baiser mortel du dragon, le Forex. C'est vraiment le plus gros piège à détourner. Moi, c'est pour ça que j'en ai jamais fait en système de trading. C'est que quelque part, le Forex se rapproche le plus de Nicolas Taleb et de son signe noir, qui consiste à avoir tort 80% du temps et à rafler 10 ou 20 fois la mise quand le marché fait sa connerie, quoi. Parce que le marché Forex fait systématiquement des conneries et on le voit bien, Voilà, il y a une connerie là, une connerie là, une connerie là. Alors là, il prend un accident positif pour une fois. Mais là, on voit bien une grosse connerie, et puis il est en train de reperdre. Et qui plus est, en fait, là, je ne sais pas s'il y a la date, mais grosso modo, son système est permanent depuis 1 an et demi, quoi. Donc, il fait même plus de gains. Donc, on voit que ça s'essouffle, en fait. La progression s'est faite en 2019 et en 2020. En fait, ça s'est fait sur 2 ans, et puis depuis 1 an et demi, rien. Et on retrouve la même logique chez de nombreux hedge funds. Depuis mars 2020, la donne a été modifiée, les algos de trading en chient plus que les cerveaux humains. Et là, on a un parfait exemple. Donc, encore une fois, quand on voit une courbe comme ça, moi, je n'y mets pas un centime. C'est clair. Et sur le Forex, les algos de trading sur le Forex, je suis encore une fois très dubitatif sur la durée de vie d'un épargnant normal qui aimerait bien trouver une stratégie puis la faire tourner pendant 10 ans. C'est pas sur le Forex que j'irais parce à cause du mean reversion qui est le baiser mortel du dragon. C'est baiser avec le diable. Aller chercher une stratégie de mean reversion et de contre-tendance pour avoir un taux de réussite de 75%, alors qu'on sait qu'à la base, les occurrences en plus sur le marché Forex, qui est un marché borné où justement il n'y a pas de tendance. Les occurrences sont centrées, se rapprochent de 50%, donc aller s'écarter à 75% de taux de réussite pour pouvoir gagner, c'est vraiment chercher les emmerdes. Là franchement, bref, j'espère vous avoir un petit peu titillé le cerveau sur ce sujet des systèmes de trading, et par de grâce, ne les confondez pas avec les méthodes de trading proposées par tout le monde, y compris par Objectif Eco, qui n'a absolument rien à voir. On ne propose pas aujourd'hui de système de trading sur Objectif Eco. C'est un de mes projets majeurs. Comme vous le savez, je vais bouger dans la jungle en 2022. Et donc, je vais avoir moins de temps pour suivre en discrétion les marchés. Et donc, c'est un de mes projets majeurs via la plateforme Multichart d'automatiser mes stratégies pour les faire tourner quand je ne serai pas là. Et j'aimerais également partager certains trucs sur Objectif Eco à la vente en système de trading. Donc, de créer carrément un onglet système de trading, robot de trading. Aujourd'hui, nous n'avons pas de robot de trading. Et encore une fois, on me parle souvent d'un certain robot qui est revendu par tout le monde. Je rappelle que ce robot, que je ne citerai pas, a sauté en 2020 sur le Covid, comme j'étais en train de vous expliquer précédemment, comme tous les autres. Ils ont sauté sur des événements qui n'étaient pas prévus. Et donc, si vous regardez bien, je vais vous montrer autre chose aussi.
La personne avec qui j'ai discuté m'a envoyé un autre gars qui au demeurant d'ailleurs utilise multi-chart. Donc déjà un français qui utilise multi-chart c'est tellement rare qu'il faut que ça soit souligné. Et m'envoie donc les performances de son système. Alors on a un rendement de 38% et ce qu'on voit c'est que bah voilà, il y a le truc, ça c'est pas du live, c'est du backstage et quand c'est en live on voit bien que la pente se calme très fortement puisqu'on a quelque chose comme 10% de gain sur 2 ans, donc ça devient nettement moins rentable qu'au début quand ça s'envole dans les backtests. Mais surtout, alors là on a 68% de taux de réussite, c'est du forex, à nouveau, euro-dollar, 195 13 gagnants contre 273 13 perdants. Alors je ne sais pas comment, il a dû se gourer le mec, il a dû inverser 271 13 gagnants, sinon on n'aurait pas un taux de réussite de 68%. Donc déjà là il y a une incohérence ici. Après on a un ratio de 1,27, donc là je dis bravo, là son ratio win-loss, moyen perte moyenne à 27, ça c'est safe. Je pense qu'en fait il a un taux de réussite inférieur à 50%, c'est pour ça. Surtout ce que je veux vous avertir en fait, si on descend, c'est, je vais pas vous montrer pour pas en fait, voilà, le système, on est maintenant à sa 3e version, c'est-à-dire que 2 versions ont déjà foiré, et les tests en live viennent de commencer. Je sais pas, ils auraient dû mettre une date sur la page pour qu'on puisse savoir. Nous rajoutons progressivement des chiffres à trader, aucune idée de ce que ça veut dire, ainsi que des paires de devises, ok, donc ils diversifient. Un backtesting est individualisé par paire de devises pour chaque chiffre. Donc si c'est un système qui est à plusieurs paires pour dispatcher le risque, mais qu'en même temps on a une évaluation que par système et non pas en portefeuille. Je sais que multi-chart permet de faire une évaluation en portefeuille. J'ai justement pris cette solution parce que c'est un des seuls softs qui a un module assez sérieux de backtest en portefeuille. Donc je sais qu'il faut repayer parce que j'ai payé la licence pour le portefeuille, mais voilà. Je vais vous montrer l'autre système qu'il a. Nous estimons qu'il nous faut encore les essais en live afin d'assurer les résultats les plus solides possibles. Nous avons constaté une stagnation des performances ces derniers mois avant la migration et nous sommes en train d'augmenter les possibilités de variation de conditions de setup. Donc de grosso modo, il est en train de travailler encore sur ses backtests. Et quand on regarde la perf c'est ça. Au moins le mec est... Je souligne l'honnêteté de ce gars-là. Encore une fois, je m'en sers, je m'appuie pour faire une vidéo pédagogique. À aucun moment, je m'occupe de savoir, de m'occuper du bonhomme. En tout cas, quand je vois ça là, on a au moins affaire à un mec honnête qui présente, voilà, qui cherche à présenter son travail de manière propre. Donc il monte son backtest et on voit bien que la courbe en backtest explose. Et puis quand on passe en live, on passe de 23 à 25 000, en fait ça gagne plus rien. C'est ça l'histoire, c'est qu'en fait un système de trading émet des règles sur le passé, mais le marché financier change les règles du jeu au fur et à mesure que la majorité des intervenants les découvrent. Donc moi je ne constitue pas des systèmes de trading qui marchent dans le passé, au contraire. Les 6 actions du mois, je me suis pris la tête pour savoir comment est-ce que le futur allait être différent du passé et comment je n'allais pas me faire baiser en fait. Ça m'a occupé 1 an et demi. J'ai fait un prototype sur Charlotte Portefeuille 2030 et puis les 6 actions du mois, une fois que j'ai trouvé une solution qui me semblait extrêmement béton, bien sûr que je ne vous la donne pas, je la loue mais je ne vais pas la donner. Et donc tous les systèmes de trading reposent là-dessus. La plupart des gens, l'intelligence artificielle est parfaitement incapable puisqu'on lui donne des historiques passés analysés. Et elle se fait systématiquement ou presque systématiquement baiser la gueule parce que le futur ressemble jamais au passé. Et il n'y a qu'un cerveau humain qui est capable de se dire, bon alors, si le futur ne correspond pas au passé, quelles pourraient être les formes du futur par rapport à ce qu'on a déjà connu dans le passé. Et il faut que le système de trading puisse gérer à la fois le passé et une nouvelle forme dans le futur. Donc il faut que ça soit assez ouvert, il ne faut pas que ça soit trop optimisé. Ça c'est typiquement une stratégie qui était trop optimisée dans le passé, qui s'est déréglée. Ça c'est très classique. Le déréglage en fait des systèmes de trading, soit c'est flat, soit ça part à la baisse. Si on suroptimise à mort, on a des déréglages à la baisse, mais la plupart du temps les déréglages se font en zone horizontale, donc le truc est mort. Et donc c'est pour ça que le mec dit bah, je recommence parce que bah, tout simplement je pense qu'il a un souci de suroptimisation. Donc si tout ça vous parle pas, et ben n'y allez pas. C'est simple que ça, c'est pas que je veux vous dégoûter, c'est pas par rapport à lui, c'est n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est un machin, c'est un coupe-gorge dans lequel il y a des matheux qui ont compris les besoins des investisseurs, et le pire c'est que c'est souvent les investisseurs fortunés, puisque pour aller là-dedans il faut des comptes spéculatifs, etc. Donc c'est souvent ouvert qu'aux gens qui ont 500 000 $ de patrimoine financier, qui peuvent, ou ce qu'on appelle un fonds, je crois, investisseur avisé, ou je sais plus trop quoi, de mes couilles là, encore de l'AMF,
Et ensuite, derrière, eux, ils ont le droit et les pauvres, ils n'ont pas le droit. Genre, on considère que quelqu'un qui a beaucoup de fric, il est OK pour aller là-dedans. Honnêtement, que vous ayez du fric ou pas, c'est un coupe-gorge. Et la plupart des gens, soit sont pas opérationnels, soit sont carrément incompétents, ou alors ils trichent. Donc, je dis pas que tout le monde le fait, mais je dis que massivement, il y a de la triche parce que c'est complexe et donc les clients comprennent rien. Donc, c'est extrêmement facile de les tromper. Donc, mais vraiment très facile de les tromper, c'est même hallucinant. C'est pour ça que, bref. Donc, cette vidéo étant là pour vous faire réfléchir, si ça vous semble compliqué, eh ben n'y allez pas. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et quant au prix d'un système de trading qui sont en vente partout sur Internet, un vrai système de trading qui marche, justement qui ne va pas stagner une fois qu'on le met en live et qui a un historique de 5 ans déjà en live, ça vaut beaucoup d'argent. Donc normalement la personne qui a ça, elle va pas vous le donner, elle va pas donner les règles, elle va vous louer les signaux. Donc évidemment ça on peut jouer. À la limite, c'est même l'une des meilleures manières à mon sens que de jouer en bourse, qui est d'accéder à une dizaine ou à un portefeuille d'une vingtaine de robots de trading et puis de les mettre en live, et puis dès qu'ils se dérèglent, donc dès qu'ils gagnent plus par exemple, on les coupe, et puis ceux qui ont la chance sur 20, il y en a forcément qui vont continuer, mais là il faut les porter quoi. Ça c'est vraiment pas idiot, ça je vous recommande de le faire, mais franchement ça reste inaccessible au commun des mortels. C'est pour ça que je n'ai jamais proposé sur Objectif Eco, parce que on en a proposé dans le passé avec Samuel Rondeau, ça s'est terminé mi-figue mi-raisin, et c'est vraiment des produits qui sont en plus qui exigent du compliance juridique important, et ce sont vraiment des produits qui peuvent être à la fois géniaux et en même temps très casse-gueule. Donc alors pour finir cette vidéo avec l'exemple de ce gars, c'est pratique, c'est super pédagogique ce qu'il a fait. Il a un de ces modèles qui a fini par monter en live, donc on voit bien là le période de backtest, et après le test en live se poursuit. Moi mon opinion c'est que quand on a ça, il faut prendre, on appelle ça equity curve, donc le résultat de la performance de la stratégie de trading, et quelque part il faut lui coller une moyenne mobile ou quel que soit un espèce de tracker de performance pour que les performances correspondent, la vitesse des performances soit cohérente par rapport au backtest. Et dès que ça commence à baisser en vitesse, il faut couper. Donc typiquement sur ce mec là, tous ces systèmes ont foiré sauf celui-là, et on voit bien en fait que depuis 2018, c'est quoi ça, 2016, 2017 et ça démarre 2018. Donc déjà ces trucs sont pas à jour, donc ça le fait moyen. Et on voit bien en fait que 2016 c'est son backtest, 2017 il faut l'avoir dans son portefeuille et le faire tourner. On voit bien qu'en 2018 la vitesse ralentit, il faut dégager, c'est fini, c'est mort, il y a trop de risques que ça stagne, donc on perd notre temps. Donc pour moi, pour vous donner un dernier conseil, c'est vraiment que l'univers des systèmes de trading, c'est comme un portefeuille d'actions, mais il en faut 20 ou 30 ou 40 ou 50. Il faut les surveiller exactement comme des actions, même si la logique est différente. Il ne faut pas tout miser sur 1, 2 ou 3 systèmes, c'est vraiment du pur casino, c'est du boule rouge, boule noire. Donc quelque part, il faut avoir une approche un peu professionnalisée à nouveau et très sérieux dans ce qu'on est en train de faire, et on peut obtenir des résultats. Et pour moi, en fait, ça va même plus loin que ça. C'est que le fait que ces systèmes exécutent, ça enlève tout l'aspect contraignant des marchés financiers qui consiste à passer des ordres. Ces robots qui exécutent les positions automatiques, et il n'y a plus qu'à se mettre devant les écrans pour surveiller que l'exécution est correcte. C'est super. Pour moi, c'est à la fois très dangereux et à la fois moins casse-gueule que de jouer en bourse de manière classique. C'est très ambivalent comme univers. Si vous avez je sais pas, 500 000, 1 million, 2 millions de cash et que vous faites plus d'immobilier et que vous êtes sur les marchés, c'est presque incontournable. Il faut vraiment se former là-dedans comme alternative. Et pour lutter dans l'environnement actuel et futur de stagflation, donc avec de l'inflation forte et une faible croissance, et puis les gouvernements qui sont en train de mettre en place du totalitarisme et en train de collecter le pouvoir d'achat en vidant la valeur de la monnaie, en fait, ce qui est assez complexe, ce qui fait que les gens qui n'ont aucune culture, le peuple, il y a 80% des gens qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe au niveau monétaire, ils vont se retrouver dans 10 ans avec zop ta mère sur le compte, il y aura 0, alors qu'ils auront un chiffre comme ça, comme au Venezuela, quoi. Ils auront un super chiffre avec des super montants, puis en fait, quand ils iront à l'épicerie du coin, ils pourront rien acheter, quoi.
Pour lutter contre ça, un portefeuille de système de trading qui tourne, c'est génial. C'est génial. C'est une des solutions majeures, surtout que ça monte ou que ça baisse. L'intervenant n'a plus à souffrir, n'a plus à réfléchir. C'est à la fois la solution la meilleure. D'ailleurs, dans les études en 2008, quand j'ai fait mes recherches pour les stratégies d'investissement que je propose, et je l'écris sur la page de vente de Portefeuille Charles 2030, mais c'est la vérité. En 2008, tout a perdu, toutes les classes d'actifs ont perdu avec la déflation. Le seul truc qui a gagné, en dehors d'être acheteur de VIX, mais c'est vraiment pas un actif, c'est un actif fondant, donc c'est comme une option. Et les quelques actions qu'on réussi à gagner, le seul vrai, et je vous rappelle, peut-être que certains n'ont pas vu ces vidéos, parce que j'en ai fait tellement, je ne peux pas vous en vouloir, mais je vous rappelle que j'ai été chercher même les prix du diamant, des sacs de collection des grandes marques, des whisky, des bagnoles de collection, des timbres, des monnaies anciennes. J'ai vraiment cherché tous les actifs pendant un an. Après, j'ai cherché de la monnaie du dollar. J'étais au Japon, j'ai regardé les différentes classes d'actifs pour voir si différents pays, mes pays émergents, etc., il n'y aurait pas une solution. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun tout. Avec de la déflation mondiale, tout baisse. Il y a un seul truc qui était positif en 2008 pendant la crise déflationniste, c'était les CTA, Commodity Trader Advisor, c'est-à-dire des traders, c'est l'équivalent d'hedge fund mais en version juridique américaine. C'est la seule classe d'actifs qui a réussi à afficher un rendement positif dans un environnement de déflation, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire là, ce que je suis en train de vous montrer, je suis en train de vous parler. Donc c'est un intérêt majeur, moi c'est ma passion depuis 30 ans, je démarre en 1992 à faire des systèmes de trading avec un Excel, je me souviens on avait le droit à 500 lignes sur Excel en 1992, le CAC avait été créé en 88, donc on avait 4 ans de cours, 1200. Je crois qu'il me fallait 2 ou 3 minutes pour prendre les cases Excel et les dupliquer jusqu'en bas de l'historique depuis 88. Il me fallait 2-3 minutes pour copier-coller. C'était un enfer, pas possible. Donc aujourd'hui, on a un univers de tarés, on a des softs de malades avec des data, tout, l'exécution, des robots, des bidules. C'est le paradis du système de trading par rapport au passé. Et voilà, c'est ma passion depuis 30 ans, c'est génial, mais voilà, c'est le pire et le meilleur dans le même package, donc il faut vraiment apprendre à bien séparer, à savoir ce qu'on est en train de faire. Allez, je vous dis à bientôt.